l'Éternel t'a préservé. Bonjour tout le monde, bonjour Armel, bonjour Damas, bonjour maman Fredji, bonjour maman Karine, bonjour maman Kwasi, bonjour Marie-Jeanne, bonjour maman Kwadio, bonjour maman Ntamo, bonjour pasteur Ruth, bonjour Romaric Fredji. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillés, pour qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous puissions posséder les portes de notre semaine. Nous sommes à devancer l'aurore. Je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie, parce que je vois que tu sais ce que tu veux, tu es persévérant. Et comme on nous a prêché hier, tu es discipliné. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu véritablement te bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais qu'ensemble on puisse dire merci au Seigneur. Merci véritablement au Seigneur pour le souffle de vie. C'est une grâce d'être en vie, on le sait tous. C'est véritablement une grâce. J'aimerais qu'avec moi, tu puisses bénir le Seigneur. Bénis simplement le Seigneur avec moi pour la vie qu'il te donne. Disons ensemble merci au Seigneur. Ah Seigneur, je veux te dire merci. Merci Éternel des armées pour le souffle de vie. Merci parce qu'il t'a plu Éternel des armées de me maintenir dans le monde des vivants. Il t'a plu, Éternel des armées, de maintenir mon frère, de maintenir ma sœur, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce que nous avons, c'est un privilège que nous avons, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. D'autres, Éternel des armées, sont morts pendant cette nuit. D'autres, Éternel des armées, sont couchés sur des lits d'hôpitaux, Seigneur, et ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour bénir ton nom, tellement le poids de la maladie est pesant pour leur vie. Mais mon Dieu, à nous, oh, à nous, tu nous as fait la grâce de pouvoir être en vie. Et je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce. Merci Éternel des armées, car ce sont les vivants qui te louent, Seigneur. Et à nous, tu nous as donné de pouvoir être en vie. Alors, Père, nous ne pouvons même pas avoir la bouche fermée. Nous ne pouvons que louer ton nom. Nous ne pouvons que célébrer ton nom, car nous sommes, mon Dieu, en vie. Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Éternel des armées. Merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Ah Seigneur Jésus, je veux bénir ton nom. Comme j'aime à te le dire, Seigneur, je ne le considère pas comme un privilège, mais je le considère comme une grâce. C'est une grâce pour moi, Père éternel des armées, de pouvoir bénéficier de la vie, car je ne pense pas être meilleur que ceux qui sont partis. Je ne pense pas être meilleur que ceux qui m'ont dévancé, éternel des armées, mais juste parce qu'il t'a plu que je sois encore en vie. Je veux te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci Éternel des armées, non seulement pour ma vie, mais aussi pour la vie de ma famille, mais aussi pour la vie de mon frère, de ma soeur que je vois connectés en ce jour. Oh mon Dieu, je te dis merci. Car je sais, Seigneur, que pour nous, mon Dieu, mon roi, tu as eu à mener des combats invisibles, Éternel des armées. Je sais que Père, mon frère, ma soeur, avec des programmations, Seigneur, pour ne même pas qu'il soit en vie aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as combattu pour elle, tu as combattu pour lui, Seigneur. Et je veux te dire merci. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci, mon Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit, merci. Merci, merci, merci d'un cœur reconnaissant, sincèrement. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci. Merci, 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 Seigneur Jésus, merci. Oh, j'espère que tu as eu l'occasion de véritablement bénir le Seigneur. J'espère que tu as eu l'occasion de dire merci à Jésus pour la grâce qu'il t'a donnée de pouvoir être en vie, pour la grâce qu'il t'a donnée de pouvoir bénéficier du souffle de vie. Car sa parole le dit, ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur. Ceux qui sont morts, il ne reste que le jugement pour eux.
Mais nous qui sommes en vie, nous avons encore l'occasion de bénir le Seigneur. Nous qui sommes en vie, nous avons encore l'occasion de contempler les merveilles du Seigneur. Nous qui sommes en vie, nous avons encore l'occasion de pouvoir espérer en Dieu. Nous avons encore l'occasion de pouvoir espérer que la main de Dieu puisse être manifestée pour nous. Et je suis vraiment heureuse de te voir en vie. Car ça veut dire que l'Éternel n'a pas encore fini avec nous. Ça veut dire que nous verrons encore sa main se manifester dans nos vies. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, écris-moi un petit amen, que je sache que je suis entendu par toi, que je sache que je ne parle pas seul, que tu t'es pas laissé bercer par ma voix, mais qu'au contraire, tu es prêt à prendre les possessions, à prendre les portes de la semaine. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Fais-moi un petit signe, écris-moi un amen, que je sache que tu es là, que je sache que tu es vivant, que je sache que tu es prêt, tu es véritablement prêt. Parce qu'on va prier le Seigneur. On va vraiment prier le Seigneur par sa grâce. On va le prier. On va prendre les possessions. On va posséder quelque chose que je vais t'expliquer tout à l'heure. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à devancer l'aurore et nous sommes à prendre les portes de notre semaine. Et j'aimerais avec toi parler de quelque chose de précis. Quand on m'a dit que c'était moi qui devais intervenir sur mon garisme, sur prendre les portes de la semaine, bien sûr, j'ai commencé à chercher le Seigneur et je demandais au Seigneur qu'est-ce que je devais dire, quels sont les sujets de prière que je devais donner. Et normalement, c'était pas moi, il y avait quelqu'un d'autre qui devait intervenir, mais cette personne a désisté hier soir dans la soirée. Donc j'étais en train de chercher vraiment Dieu pour avoir un téléchargement du ciel, comme on le dit. Et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a fait comprendre que nous sommes dans le mois d'août. Nous sommes le dernier, comment on va dire, jour, nous intervenons sur mon garisme pour le mois d'août. Et il m'a donné de comprendre que sur mon garisme, le mois d'août, c'était le mois d'indépendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec moi que l'homme de Dieu avait dit, que le Seigneur lui a dit, c'est le mois d'indépendance. Et pendant les 3 premiers jours du mois, on avait prié, afin d'être libre, de nous séparer notamment de l'esprit des eaux et de toutes ces choses-là. Et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit comme ça que pendant les 3 jours, bien souvent quand nous sommes connectés sur mon garisme, nous prions. Nous prions avec l'homme de Dieu. Nous essayons de déclarer, des fois on lutte avec le sommeil, on lutte avec les différentes circulations de la route, quand des fois nous sommes sur la route et tout. Mais nous essayons tant bien que mal de pouvoir suivre le programme. Mais quand les 3 jours passent, qu'est-ce qui après poursuit le thème de ce mois? Si tu poursuis le thème de ce mois, écris-moi, je poursuis le thème de ce mois, que je sache. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que nous sommes peu. Moi-même, je suis même pas dedans. Parce que quand le programme est fini, j'ai dû prier 1 ou 2 fois pour l'indépendance. Après, je n'ai plus prié pour ça. Il m'a fait comprendre comme ça que lorsqu'il donne un thème à un de ses serviteurs, c'est parce qu'il a libéré l'onction nécessaire pour cela. Lorsqu'il donne un thème à un de ses serviteurs, c'est parce qu'il y a quelque chose de précis dans le monde spirituel qui a été relâché et que tu dois prendre. Lorsqu'Élie a déclaré à Akab qu'il va pleuvoir, on l'a plusieurs fois prêché ici. Élie ne s'est pas assis. Élie est rentré en prière. Et de par sa prière, les nuages ont été créés et la pluie est descendue. Mais on a dit mois d'indépendance. Beaucoup d'entre nous n'avons pas prié pour l'indépendance véritable. Alors que Dieu avait déjà préparé une onction de délivrance pour nous délivrer complètement des œuvres de l'esprit des eaux, pour nous délivrer complètement de tout ce qui nous retenait encore comme chaîne. Dans quelques jours, nous allons commencer un nouveau mois. D'ici, c'est jeudi, je crois, le 1er. On aura encore un thème qui nous sera donné. On aura encore 3 jours d'enseignement et de prière. J'aimerais que cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous puissions faire les choses différemment. Cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous puissions véritablement
prendre ce que Dieu a réservé dans le monde spirituel en donnant tel thème à son serviteur. J'aimerais que cette fois-ci, là, nous ne puissions pas rater quelque chose. Parce que souvent, on se plaint. On dit, mais Seigneur, je suis connecté, je fais l'effort de me connecter, je suis là à 5 heures, je suis là à 19 heures. Je fais l'effort, ce n'est pas facile, mais je suis là, Seigneur. Le lundi, je suis là. Le vendredi, je suis là. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir toutes ces prophéties se réaliser? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir toutes ces paroles qui ont été déclarées, se réaliser dans ma vie? Mais parce que bien souvent, nous ne poursuivons pas les choses. Nous ne poursuivons pas les choses. Et comme on nous l'a prêché hier, nous manquons de discipline pour poursuivre les choses. Lorsqu'un thème a été donné, à partir d'aujourd'hui, retiens-le. Lorsqu'un thème est donné par un de ses serviteurs, surtout un thème, le thème d'un mois, c'est parce que pendant ce mois, ou bien pendant cette semaine précise, Dieu a relâché l'onction nécessaire. Dieu a relâché les anges nécessaires. Dieu a commencé à préparer les situations et les circonstances. Et comme dit la Bible, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc ça veut dire que c'est là. Mais si tu n'es pas violent, ça va passer à côté de toi. C'est celui qui sera violent qui va récupérer. C'est celui qui sera violent qui va récupérer. Et nous sommes à 5 mois, je crois, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, pardon, 4 mois de la fin de l'année. 4 mois de la fin de l'année. Il ne faut pas que, pendant ces 4 mois qui restent là, des choses passent dans le monde spirituel pour nous dépasser. Non, non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et les choses du monde spirituel nous sont réservées en premier. En premier, ces choses-là sont à nous. Mais nous devons apprendre à ne rien laisser. Rien laisser, rien laisser, rien laisser. Élie pouvait s'asseoir et puis pouvait dire que j'ai déclaré, il va pleuvoir. Et puis il pouvait s'asseoir. Parce que la première fois, il a déclaré qu'il va cesser de pleuvoir. Et automatiquement, dès qu'il a déclaré, il a cessé de pleuvoir. Mais comme on l'a dit, tout ce qui contribue à créer quelque chose, tout ce qui contribue à enfanter quelque chose dans le monde spirituel, demande des efforts. Pour détruire, c'est facile. Quand quelqu'un veut te maudire, donne une parole rapidement, c'est fini. Mais pour créer quelque chose, pour emmener à l'existence, comme dit la parole de Dieu, ce qui n'existe pas, cela demande des efforts. Cela demande véritablement des efforts. Et je suis venu en ce matin t'exhorter pour que nous puissions faire les choses différemment. Pour que, à partir d'aujourd'hui, ces différents mois qui arrivent là, nous puissions faire les choses différemment. Lorsqu'un thème sera donné, nous puissions, les 3 jours de mon guérison finissent. Même quand nous avons prié le lundi ou le vendredi, toi, les autres jours de la semaine, tu continues à poursuivre le thème. On dit indépendance. Quelque part, il y a un endroit, il y a un domaine de ta vie où tu es encore esclave. Tu continues à prier le Seigneur pendant ce mois-là. Tu dis, Seigneur, je veux ma liberté. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur, tu as révélé que c'est le mois d'indépendance. L'onction est donc relâchée. Je veux mon indépendance. Je veux mon indépendance. Tu continues à prier de manière persévérante. Tu continues à prier de manière efficace. Ça veut dire que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Ce n'est pas la prière tiède du juste. Ce n'est pas la prière paresseuse du juste. Non, non. Ce n'est pas la prière paresseuse du juste. Et longtemps, nous avons eu des prières paresseuses. Longtemps, nous avons eu des prières nonchalantes. Longtemps. On est resté longtemps dans ça. Mais il faut que cela puisse changer. Je ne sais pas si, comme moi, tu es prêt ou comme moi, tu es d'accord avec moi pour que les choses puissent changer. La Bible me dit que mon Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils. Non, il n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il a la possibilité de pouvoir le faire. Mais c'est tout simplement parce que nous ne nous disposons pas pour recevoir ce que Dieu a dit. Nous ne nous disposons pas pour recevoir ce que Dieu prévoit. Non. C'est simple. Le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient simplement de nous.
Mais je crois que par la grâce de Dieu, par cette courte exhortation que je suis en train de te donner, par la grâce de Dieu, tu feras les choses différemment. Je veux qu'avec moi, tu puisses écrire, je ferai les choses différemment. Comme j'aime le dire, comme une proclamation de foi, étant donné que on se voit pas. Donc on peut pas dire déclare avec moi. Donc je te dis, écris avec moi, je ferai les choses différemment. Comme une proclamation, comme une déclaration, je ferai les choses différemment. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, pour les différents mois qui viendront, tu commences à faire les choses de manière différente. Afin de pouvoir rentrer dans ce que Dieu a dit. Afin de pouvoir posséder les différents thèmes de ce mois. Ceux qui arrivent à posséder les thèmes là, ceux qui arrivent à voir quelque chose et à prendre quelque chose du monde spirituel pour l'emmener dans le monde physique, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, non, non. C'est simplement parce qu'ils ont compris et parce qu'ils ont découvert des choses et ils les ont mis en application. C'est tout. Donc, écris avec moi, je ferai les choses différentes. Je ferai les choses différemment. À partir d'aujourd'hui, tu feras les choses différemment. Différemment pour pouvoir emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Différemment pour pouvoir posséder toutes ces choses. Différemment pour que quand l'onction est relâchée, cela ne puisse pas passer à côté de toi. Cela ne puisse pas seulement que descendre chez ton voisin, mais cela puisse tomber aussi sur toi. Car comme aime dit mon père, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Il n'a pas d'enfant chéri, il n'a pas d'enfant préféré. Il n'a que des enfants. Mais des enfants qui se démarquent. Si tu sais te démarquer, Dieu va faire. Dieu va faire sérieusement avec toi. Et c'est véritablement l'exhortation que le Seigneur m'a donnée. Et moi-même, qui te parle, je te dis, je t'ai avoué, je te l'ai dit. Lorsque un thème est donné, je prie pendant les 3 jours, de prière de mon garisme. Mais souvent après même, j'oublie. Je prie. Pas que je ne prie pas, je prie pour autre chose, mais j'oublie même le thème. Je continue de prier pour autre chose, Donc j'aimerais vraiment que, par la grâce de Dieu avec moi, tu puisses décider que les choses doivent être faites différemment. Les choses doivent véritablement être faites différemment. À partir d'aujourd'hui, nous devons poursuivre les choses jusqu'au bout. À partir d'aujourd'hui, nous devons poursuivre les choses jusqu'à les obtenir. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne doit passer sans que nous puissions capter ces choses. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Plus possible. Longtemps, pendant ces 8 premiers mois, on était ignorants. On nous apprenait certaines choses, mais on n'arrivait pas à capter. Mais maintenant, là, les choses doivent changer. Les choses doivent pouvoir changer. Vous savez, bien souvent, je vais te donner un petit secret. Quand tu dois aller à un temps de prière, que ce soit à l'église, ou que ce soit pendant que tu es en train de lire ta Bible, ou que ce soit juste dans un petit peut-être échange avec un serviteur de Dieu, dis à Dieu, aiguise mon oreille pour que je puisse comprendre certaines choses, pour que je puisse comprendre ce que je dois comprendre. Parce que bien souvent, on entend sans comprendre. Tu peux entendre, tu entends ma voix, tu entends ce que je suis en train de dire, donc tu entends. Mais si tu ne comprends pas que c'est vrai, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais dans ce qu'elle a dit, je dois pouvoir comprendre que maintenant là, je dois changer, je dois prendre mes dispositions pour changer. J'ai aimé quelque chose dans le message qu'on nous a donné hier, que la servante de Dieu nous a donné. Elle a dit, elle parlait à un de ses fils, je crois qu'elle suivait, et elle lui a dit, il faut avoir un journal de prière. Bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas de journal de prière, on n'a pas de traçabilité, qu'on oublie souvent certaines choses. Si tu as un endroit où tu notes tes sujets de prière, si tu as un endroit où tu écris, ce mois-ci, c'est le mois de l'indépendance. Je dois donc prier. Pendant les 3 jours, on a dit prier, afin de se détacher de l'esprit des eaux, afin de se détacher de ceci, de cela. Si tu as quelque part où tu notes ça, et tu prends la peine chaque fois de prier, tu verras que Dieu t'a exaucé, Dieu aura commencé à t'exaucer. Parce que, comme j'aime à le dire, on aime se plaindre. Mais quand souvent tu te plains, que tu arrives devant Dieu et que Dieu te répond, tu repars toujours avec la honte. Parce que Dieu, il ne met jamais la honte sur lui. Il va te donner un petit poteau en te disant que
mais tu te plains là. Voici ça, toi-même, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas dit cela. Et tu repars toujours avec la honte. Donc, prenons cette habitude-là de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de comprendre. Quand il y a des messages, donne-moi de ne pas écouter, mais de comprendre. Il y a un verset qui dit, aiguise mon oreille, de sorte que j'écoute comme écoute un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui arrive à capter quelque chose pour le mettre en pratique. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons écouter comme écoute des disciples. Ne pas écouter comme ça, mais arriver à capter quelque chose et arriver à mettre en pratique ces choses-là. Amen. Je vais pas être long, je vais simplement m'arrêter là. Parce que si je dis beaucoup de choses, tu vas oublier tout ce que j'ai dit. Je veux simplement que tu retiennes précisément pour aujourd'hui que nous devons faire les choses différemment. Retiens cette chose-là. Nous devons faire les choses différemment. Et à partir d'aujourd'hui, lorsqu'un thème est donné, nous devons, comme on le dit, presser. Tu vois, comme quand tu prends l'orange et que tu as besoin du jus d'orange, tu presses l'orange au maximum jusqu'à ce que quand tu finisses et que tu jettes peut-être le quartier d'orange, il reste plus rien. C'est de la même manière, tu dois presser les différents thèmes qui sont donnés. Tu dois prier, presser, mâcher. Il y a des personnes même qui prennent le pied, qui mâchent les oranges quand elles sont un peu dures pour que vraiment le jus soit concentré, pour que le jus puisse sortir. C'est de cette même manière-là que tu dois faire tous les thèmes qui sont donnés. Tu dois les mâcher, tu dois les presser, tu dois enlever tout le jus et le boire. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu me suis? On va ensemble prier le Seigneur. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai dit, que tu n'as pas seulement qu'écouté, mais que tu as compris et que par la grâce de Dieu, tu mettras ces choses en pratique pour aller à un autre niveau avec Dieu, pour ne plus être de ceux qui se plaignent ou pour ne plus être de ceux qui assistent seulement qu'au témoignage des autres. Non, non. Tu n'es pas là pour assister seulement au témoignage des autres. Tu es là toi aussi pour rendre témoignage. J'ai bien envie que tu m'appelles, que tu me dises, Pasteur Stéphanie, j'ai un témoignage à rendre. Pasteur Stéphanie, voici ce que Dieu a fait. Moi, je sais une chose au travers de mon charisme. Il y a longtemps qu'on a prié pour ça. On a prié véritablement pour que Dieu nous donne une plateforme, pour que Dieu nous donne quelque chose pour pouvoir prier. On a cherché Dieu par rapport à ça et Dieu a permis que cette plateforme-là soit créée. Je me rappelle encore que c'était pendant Shalom passé. On voulait vraiment que pendant les 12 jours non pas Shalom passé, Shalom surpassé, pardon. On voulait vraiment que pendant les 12 jours, on voulait avoir des temps de prière. On voulait que le peuple puisse recevoir quelque chose de Dieu. Et on demandait véritablement à Dieu. Et Dieu a coordonné. C'était pas facile. Mais Dieu a coordonné les choses pour que cette plateforme puisse exister. Donc cette plateforme, elle a été créée pour un but, pour que tu puisses recevoir ton exaucement. Cette plateforme, elle a été créée pour un but, pour que tu puisses grandir avec Dieu. Pour que tu puisses grandir et recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc quand tu es là, faut pas t'amuser. Même si tu dois prendre ton café. Moi, il y a des jours, j'ai sommeil. Mais j'ai mon café à côté. Je prie un peu, je bois mon café. Parce que je sais que je ne suis pas là pour m'amuser ici sur mon charisme. Sur mon charisme. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu comprennes véritablement que mon charisme là, c'est un exaucement particulier du Seigneur. Donc quand tu es là, prends les choses à cœur, écoute bien et comprends bien tout ce qu'on t'enseigne, mets-les en application. Parce que ceux qui mettent en application, en tout cas, ils nous rendent toujours les témoignages de ce que Dieu agit dans leur vie. Amen. On va ensemble prier le Seigneur. Comme je l'ai dit, on doit faire les choses de manière différente. Et aujourd'hui, moi, je suis là pour préparer le chemin du mois de septembre. Septembre commence le jeudi. Tu verras, je vais pas te donner le thème de septembre. Tu verras, tu entendras, tu comprendras le thème de septembre. Tu verras ce que Dieu a prévu pour le mois de septembre. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse préparer le chemin du mois de septembre. Préparer véritablement ce chemin-là. Et la Bible m'a enseigné quelque chose dans un passage. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 62 au verset 10. Donne-moi une minute que je vais prendre le passage pour le lire. Ésaïe 62 au verset 10. La Bible dit ceci. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Comme je l'ai dit, je suis là pour préparer le chemin du mois de septembre. Et le verset commence par franchissez les portes. On va donc prier le Seigneur pour le premier sujet de prière. Tu
tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas prier le Seigneur avec moi et tu vas dire à Dieu que Dieu te donne la grâce de pouvoir franchir les portes du mois de septembre. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde spirituel. Actuellement, le monde spirituel est chargé. Chargé sérieusement, chargé d'esprits démoniaques, chargé de beaucoup de choses. Et si tu prêtes attention avec moi, tu verras que actuellement, ce ne sont pas des grandes programmations. Actuellement, les gens perdent facilement la vie. Telle personne est sortie, il a eu un accident. Telle personne est sortie, il a eu mal à la tête, pouf, il est parti. Il y a tellement de petites choses qui se préparent. Tellement de choses. Actuellement, là, on n'attend plus quelqu'un sur une longue maladie. Parce que ils savent que si tu attends sur une longue maladie, quand on va venir, on va prier pour toi, Dieu va te guérir. Donc, c'est rapide, c'est chap, comme on le dit. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi. Avec ce verset d'Ésaïe 62, verset 10. Et tu vas dire à Dieu que Dieu te fasse la grâce de franchir les portes du mois de septembre. Tu vas dire à Dieu, autrement dit, que septembre, là, tu veux rentrer dans ce mois. Que dans le nom de Jésus, tu vas annuler toute programmation de mort, toute programmation de maladie, toute programmation qui t'empêchera de rentrer dans le mois de septembre au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Les dobro sakata kento bo seke madarabakanta labayondo nobo kante lebeyondo nobo kanta labayondo nobo shanta les bon sokinta bayonda labakante lebeyondo nobo kante baanta les koto bro adabayondo bo sheke telebekanta madarakento bo sokinta bahante bekanto les bo shadabayonda bakente mama yondo bo sheke telebeyondo nobo kanta les koto bra indabakanto bo sokinto bo sheke telebekanta mama yondo nobo kante lebe anto bo ante bekanta bahanta les koto bra stakinto bo sheke telebeyondo nobo kante lebekanta. Ah, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je franchirai les portes du mois de septembre. Je déclare que je franchirai les portes du mois de septembre. Aucune programmation de mort ne prévaudra contre ma vie. Aucune programmation de mort physique ne prévaudra contre ma vie. Aucune programmation de mort spirituelle ne prévaudra contre ma vie. Aucune programmation de maladie, aucune flèche qui vole de jour, aucune flèche qui vole de nuit, ne m'atteindra dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que ces choses m'atteignent au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que la mort et la vie sont pouvoir de ma langue, ton pouvoir de ma langue, et de par ma prière, Seigneur, de par ma prière, Seigneur, je déclare que je franchirai les portes du mois de septembre. Je déclare que je franchirai les portes du mois de septembre. Je déclare que je franchirai les portes du mois de septembre. Je franchirai ces portes. Je franchirai ces portes. Je franchirai ces portes dans le nom puissant de Jésus. La mort ne sera pas mon partage. Non, non. La maladie ne sera pas mon partage. Non, non. Les accidents ne seront point mon partage. Non, 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 non. S'il devait avoir un projet d'accident dans un véhicule que je prendrai, l'Éternel ne permettra pas que je prenne ce véhicule. S'il devait avoir un projet de maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus formera un bouclier et empêchera la maladie de pénétrer dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je franchirai les portes du mois de septembre. Je franchirai les portes du mois de septembre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que le monde spirituel est un monde organisé. Je sais qu'il prépare les choses. Et parce que je suis informé du fait qu'il prépare les choses, moi aussi, par la prière, je prépare mon mois. Par la prière, je prépare ma semaine. Par la prière, je prépare chaque jour. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je franchirai les portes du mois de septembre. L'ange de l'Éternel campera autour de ma vie. L'ange de l'Éternel campera autour de ma vie. Les anges qui sont affiliés à ma vie seront en alerte. En alerte. Je serai en alerte sur le monde spirituel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, je veux que tu puisses écrire avec moi. Je franchirai les portes du mois de septembre. Écris-le avec moi. Je franchirai les portes du mois de septembre. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera de pouvoir franchir ces portes. Le mois de septembre, là, on va le vivre. On va prendre tout ce que Dieu a prévu pour nous pendant ce mois de septembre. On va marcher dans ce mois de septembre la tête haute. Écris-le avec moi. Je franchirai les portes du mois de septembre. Il faut que ce mois-là, tu puisses le voir. Il faut que ce mois-là, tu puisses le franchir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Sont au pouvoir de notre langue. Le monde des ténèbres peut avoir décidé que ce mois de septembre-là, ta vie puisse être achevée. Le monde des ténèbres peut avoir décidé que ce mois de septembre-là, tu puisses prendre un véhicule et tu puisses mourir. Mais parce que tu l'auras déclaré par ta prière, parce que tu auras pris le temps, toi aussi, étant un enfant de Dieu, averti des vérités du monde spirituel, tu auras pris le temps de prier, tu auras pris le temps de déclarer que tu franchiras les portes du mois de septembre. Sois-en sûr, tu franchiras ces portes. Et quand tu as mis de franchir les portes du mois de septembre, il ne s'agit pas seulement que de toi. Il s'agit, c'est vrai, de toi, mais il s'agit aussi de ta famille. Parce que l'apôtre Pierre, dans le livre de Actes des Apôtres, pouvait dire: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc parce que tu as écrit je franchirai les portes du mois de septembre, cela n'est pas seulement qu'adressé qu'à toi. Non. Elle est adressée, c'est vrai, à toi, cette promesse, mais elle a adressé au monde de ta famille, elle a adressé à tes enfants, elle a adressé à tes parents qui sont encore vivants, elle a adressé à tes frères et tes sœurs qui veulent ton bien, qui sont encore vivants. Cette parole t'est adressée au nom de Jésus. Prends-la, possède-la, n'aie même pas peur de la posséder, afin que tu puisses rentrer dans le mois de septembre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, merci Seigneur. Je bénis ton nom Seigneur, parce que Père, tu me donnes de franchir les portes du mois de septembre. Tu donnes à mon frère de franchir les portes du mois de septembre. Tu donnes à ma soeur de franchir les portes du mois de septembre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce qu'aucune programmation de mort, Seigneur, ne pourra s'accomplir. Aucune programmation de maladie ne pourra s'accomplir. Aucune flèche qui a été lancée contre nos vies ou contre la vie de nos enfants, Père, ne pourra les atteindre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. On va encore prier le Seigneur. On n'a que 30 minutes et on aura donc 30 minutes intenses de prière. On va prier le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 57 au verset 14. Il dit, on dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Si tu fais attention avec moi, ça fait 2 fois que c'est écrit, frayez, préparez le chemin. Il y a donc un chemin à préparer. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, mon but c'est de préparer le chemin du mois de septembre. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Tu vas prier le Seigneur avec moi pour ce mois de septembre qui va commencer. Bien-aimé, si tu dors, faut te réveiller. Ce que je suis en train de te dire, c'est sérieux et c'est très sérieux. Il y a beaucoup de choses qui ont été programmées pour ce mois de septembre. Il faut que tu sois alerte spirituellement et il faut que tu puisses déjà commencer à préparer ce chemin-là. Tu vas prier le Seigneur pour le mois de septembre. Tu vas prier le Seigneur avec moi pour chaque jour du mois de septembre, du 1er septembre jusqu'au 30 septembre. Tu vas préparer ce chemin. Tu vas dire que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, du 1er septembre au 30 septembre, ces jours-là sont soumis à l'Esprit de Dieu. Ces jours, tes jours du mois de septembre sont soumis au Saint-Esprit. Tes jours du mois de septembre sont soumis à la volonté de Dieu. Aucune autre volonté ne s'accomplira pour toi. Aucune autre volonté ne se décidera pour toi. Aucun autre chemin ne sera décidé pour toi dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi pour le mois de septembre. Prie le Seigneur avec moi afin de préparer véritablement ton mois. Oh Seigneur, je veux te prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du 1er septembre jusqu'au 30 septembre.
Du 1er septembre jusqu'au 30 septembre, je veux te confier ces différents mois, Seigneur. Je veux les soumettre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux soumettre ces mois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à ta présence. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que pour le 1er septembre, Seigneur, ce jour est soumis à l'Esprit de Dieu. Ce jour du 1er septembre est soumis au Saint-Esprit dans ma vie au nom de Jésus. Je veux prier le Seigneur pour le 2 septembre. Je veux prier le Seigneur pour le 3 septembre. Je veux prier le Seigneur pour le 4, pour le 5, pour le 6, pour le 7, pour le 8, pour le 9, pour le 10, pour le 11, pour le 12 septembre, pour le 13 septembre, pour le 14 septembre, pour le 15 septembre, pour le 16, pour le 17 septembre, pour le 18, pour le 19, pour le 20, pour le 21, pour le 22, pour le 23, pour le 24, pour le 25, pour le 26, pour le 27, pour le 28, pour le 29 et pour le 30 septembre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier dans le nom de Jésus, afin de préparer ces jours. Je veux prier dans le nom de Jésus, afin que ces jours soient soumis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth au Saint-Esprit, afin que ces jours soient soumis à la puissance de mon Dieu. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ces jours, la paix, ce soit que seul ton chemin, les chemins que toi tu auras tracés pour moi pendant ces jours qui seront tracés. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'imposer à ces jours la volonté de Dieu. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'imposer à ces jours la volonté de Dieu. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'imposer du 1er jusqu'au 30 septembre la volonté de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune autre volonté qui puisse agir. Non, non, je refuse que la volonté de l'esprit des eaux puisse agir. Je refuse que la volonté de l'esprit de mort puisse agir. Je refuse que la volonté du monde des ténèbres puisse agir. Non, je le déclare pour mon moi. Je le déclare, je le déclare, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces jours sont soumis à la volonté de Dieu. Ces jours sont soumis à la volonté du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je veux que tu pries le Seigneur encore avec moi. La Bible dit dans le même verset d'Ésaïe 57 au verset 14, il a dit frayez, frayez, préparez le chemin. Il y a une virgule et il a dit enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Et aujourd'hui, nous allons enlever tout obstacle de notre chemin pendant ce mois de septembre. Tu vas enlever tout obstacle dans le nom puissant de Jésus. T'appuyant sur cette parole, tu vas commencer par ta prière en disant que je m'appuie sur la parole d'Ésaïe 57 au verset 14 qui dit enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Et je m'appuie sur cette parole et j'enlève tout obstacle de mon chemin pendant ce mois de septembre dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Je ne t'entends pas physiquement, mais je veux entendre ta voix dans le monde spirituel. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre dire à Dieu, Seigneur, que tout obstacle pour mon mois de septembre soit ôté dans le nom de Jésus. La Bible pouvait le dire. Les ennemis des Juifs dans le livre d'Esther ont regardé, ont scruté, ont consulté et ont vu ce qui allait se passer pour chaque jour. Ils ont vu ce qui allait se passer et ils ont commencé à mettre des obstacles. Tu n'as peut-être pas consulté l'Éternel. Tu n'as peut-être pas eu le temps de prier sérieusement. Peut-être que tu attends le 1er septembre. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui, nous devons commencer déjà à préparer notre mois. Commence à enlever tout obstacle. Commence à enlever tout obstacle. Commence à enlever tout obstacle. Tout obstacle à ta vie. Tout obstacle à ta vie spirituelle. Tout obstacle à ta communion avec Dieu. Tout obstacle. Commence à enlever. Commence à enlever. Commence à enlever. Kadolo bo shata. Leko sokoto bra. Lebo sakinto bo shekete lebekanta. Labayondo no bokante lebekanta. Magazakento bo shada. Libion do bokante lebekanta.
makata bro sokoto bra, indobo sheke telebe kanta rabayon do nobo kante lebe anta ba anta, leko sokinte, madarako sokinta ba hante lebe kanto lobo sheke, madakento bo sakatabre, indobo wande le kanta raba ante lebe kanto lobo kanta, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle sur le chemin du mois de septembre, tout obstacle sur le chemin de mon mois de septembre est ôté dans le nom de Jésus, 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 est ôté dans le nom de Jésus. Obstacle à ma vie spirituelle, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle à ma vie spirituelle, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle à ma communion avec Dieu, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle à ma santé, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle à ma santé, tu es ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Obstacle à mon travail, tu es ôté dans le nom puissant de Jésus. Obstacle pour mes activités, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle pour mon ministère, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle pour ma famille, tu es ôté dans le nom de Jésus. Obstacle pour l'exaucement de mes prières, tu es ôté dans le nom de Jésus. Ah, tu es ôté dans le nom de Jésus. Tu es ôté dans le nom de Jésus. Enlève avec moi tout obstacle. Enlève avec moi tout obstacle. L'Éternel a déclaré dans sa parole que nous devons enlever tout obstacle du chemin de son peuple. Il a tracé un chemin pour nous. Il a tracé un chemin pour nous. Enlevons donc tous ces obstacles. Enlevons donc tous ces obstacles pour ce mois de septembre. Que les pierres soient ôtées. Que les pierres soient ôtées. Que tout ce qui a été prévu afin de te faire trébucher, toute forme de pierre, toute forme d'obstacle, afin de te faire tomber, afin de te faire trébucher, afin que tu sortes de ce chemin, soit enlevé au nom de Jésus, soit enlevé au nom de Jésus, soit enlevé au nom de Jésus. Les beaux sakatabre, les kotobrayon do bokante les bekanta, makatabre sokotobra, indobo wande les bekanta le boshke qui était les bekanta, la bayon do no bokante les beanta, makasakinto boshke qui était les bekanta, libion do bo wande les kanta ba anta, makadabre sakatabro sokotobre. Indobo sheke, layon dobo sakatabre, indobo kante be anta, makatabre sokotobro, indebe sheke telebe kanto lobo yondo nobo kante lebe kanta, makatabro sokotobra, indobo kante lebe yonda bakante, makasakinto bo sheke, libiyon dabakanta, maseke telebe kanta, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que les obstacles sont enlevés, les obstacles sont enlevés, les obstacles sont enlevés, les obstacles sont enlevés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu puisses écrire avec moi obstacle enlevé. Écris avec moi obstacle enlevé. Écris-le s'il te plaît avec moi obstacle enlevé. Enfin que dans ce mois de septembre qui va commencer dans quelques jours là, parce que tu auras déjà commencé à le préparer dans la prière, tous les obstacles seront enlevés au nom de Jésus. Toutes les formes de pierres qui avaient été mises, toutes les formes, vous savez, il y a des obstacles, des petits pièges qui des fois sont mis. Quand ton pied cogne ce caillou-là, il te fait tomber de telle sorte que tu piques le chemin. Mais dans le nom de Jésus, cet obstacle est enlevé au nom de Jésus. Tu seras dans le chemin du mois de septembre. Ce chemin préparé par Dieu là, tu marcheras dans ce chemin-là. La tête haute, tu marcheras dans ce chemin. Et le mois de septembre, tu le traverseras du 1er jusqu'au 30 septembre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les différents obstacles là sont enlevés au nom de Jésus. Les obstacles pour t'empêcher de prier, les obstacles pour t'empêcher d'avoir une intimité avec Dieu, les obstacles pour t'empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi, les obstacles dans ton travail, les obstacles dans tes activités, les obstacles qui ont été prévus pour ne pas que tu sois heureux, pour ne pas que tu vives la joie de Dieu, les obstacles qui ont été prévus afin de te mettre des maladies bizarres ou de mettre des maladies sur la vie de tes enfants, pour que peut-être ce que tu avais prévu afin de faire une activité, que cet argent-là soit utilisé pour faire autre chose. Les obstacles afin de te distraire, les obstacles afin de te faire prendre des décisions bizarres, pour t'emmener
suis un autre chemin, que le chemin de Dieu. Oh, ces obstacles sont ôtés dans le nom de Jésus. Ces obstacles sont enlevés dans le nom de Jésus. Ces obstacles sont enlevés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu ne dors pas, toi qui n'écris pas obstacle enlevé. J'espère que tu n'es pas en train de dormir, que tu es bien présent. Je veux te voir écrire obstacle enlevé. Si tu n'es pas en train de conduire ta voiture, écris avec moi obstacle enlevé. Comme je l'ai dit, on n'a pas la possibilité de pouvoir tous ouvrir nos micros pour déclarer. Donc écris-le avec moi. C'est prophétique ce que je suis en train de te dire. Écris avec moi obstacle enlevé. Enlevé sur le chemin de ton mois de septembre. Tous ces obstacles qui avaient été déjà préparés, mis, afin de te mettre dans un tourbillon de malheur, afin de te mettre dans un tourbillon de mort, afin de te mettre dans un tourbillon de déstabilisation. Tous tes obstacles qui avaient été mis dans ton foyer pour ne pas que tu aies la paix. Écris avec moi obstacle enlevé. Je sais de quoi je suis en train de te parler et je suis pas en train de m'amuser. C'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Ce mois de septembre là, il faut que nous puissions le préparer sérieusement dans la prière. Sinon, malheureusement, nous risquons d'avoir des surprises désagréables. Mais je crois que parce que tu es là, tu es en train sérieusement de préparer ton mois de septembre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous avons enlevé tout obstacle, je veux que tu puisses prier le Seigneur avec moi. La Bible dit dans le livre de Amos 3, verset 3, que deux hommes peuvent s'y se mettre d'accord, peuvent s'y marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Tu vas donc prier le Seigneur avec moi. Alors que nous sommes à quelques jours de ce mois de septembre, tu vas dire à Dieu que véritablement, pendant ce mois de septembre, tu vas avoir une rencontre particulière avec Dieu. On l'a plusieurs fois enseigné que de la rencontre particulière avec Dieu, on ressort toujours transformé, on ressort toujours avec une impactation, on ressort toujours avec un rayonnement. La Bible dit que Moïse est allé sur la montagne et la Bible dit quelque chose qui m'a marqué dans le livre d'Exode 34. La Bible dit que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et c'est écrit comme ça. La peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Tu vas donc prier le Seigneur pour ton mois de septembre. Et tu vas demander à Dieu, tu vas dire Seigneur, je veux pour ce mois de septembre une rencontre particulière avec toi. Une rencontre particulière pour que tu puisses me parler pendant ce mois de septembre. La Bible dit que lorsque Moïse était sur la montagne, il a reçu les tables de l'alliance. L'alliance, c'est-à-dire Dieu lui a dit ce qu'il voulait faire. Dieu lui a dit son cœur. Lui aussi, sans doute, il a parlé avec Dieu, mais Dieu lui a donné son cœur. Et il faut que tu puisses rencontrer Dieu dans ce mois de septembre. Pour que Dieu te donne son cœur pour le mois de septembre. Parce qu'on parlera, on dira les choses que Dieu nous a dites. Mais il y a quelque chose de particulier que Dieu attend de toi pendant ce mois de septembre. Il y a quelque chose qu'il veut voir. De la même manière que toi aussi tu veux voir quelque chose, il y a quelque chose que Dieu veut voir avec toi. Tu vas donc prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu que Dieu te donne véritablement de le rencontrer pendant ce mois de septembre. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dis à Dieu avec moi. Dis à Dieu avec moi que pour ce mois de septembre, tu soupies après une rencontre particulière avec lui. Vous savez, c'est de la rencontre particulière avec Dieu que nous pouvons ressortir avec un rayonnement comme Moïse. Tu peux rencontrer Dieu et lorsque tu le rencontres, quand tu ressors de cette rencontre, ton visage est changé. Tout ce qui était mis sur ton visage, qui t'empêchait d'avoir la faveur des hommes, qui t'empêchait d'avoir la faveur pour un contrat, qui t'empêchait d'avoir la faveur spirituelle. Lorsque tu ressors de cette présence de Dieu, ton visage rayonne. Ton visage rayonne. Et toutes ces choses-là tombent. Tu vas donc demander avec Dieu, à Dieu une rencontre particulière. Parle à Dieu avec moi. Dis-le à Dieu, Seigneur, je veux une rencontre particulière. Je veux une rencontre particulière avec toi pendant ce mois de septembre. Demande-le à Dieu. Dis à Dieu, je veux une rencontre particulière. Une rencontre où tu vas me parler. Ce genre de rencontre qui change la vie d'un homme là.
C'est ce que je veux. La Bible dit qu'Élie a rencontré Dieu et il a eu la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Il a rencontré Dieu. Il a eu un repas. C'est-à-dire qu'il a eu une parole. La nourriture, c'est la parole. Il a eu une parole, un repas qui lui a donné de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il faut que tu rencontres Dieu, enfin que tu aies un repas, enfin que tu aies un repas qui va te donner de marcher pendant 40 jours, pendant 30 jours de septembre et 30 nuits de septembre. 30 jours, parce que tu seras, c'est vrai, chaque jour en train d'aller travailler, en train de faire tes différentes activités, mais 30 nuits, parce que ton esprit sera à l'aide spirituellement. Parlons à Dieu, disons-lui, nous voulons une rencontre particulière avec toi, nous voulons une rencontre particulière avec toi, ce genre de rencontre, ce genre de rencontre, ce genre de rencontre, ce genre de rencontre qu'Anne a pu expérimenter dans le tabernacle et qui a ôté sa stérilité, ce genre de rencontre que Zacharie a pu expérimenter et qui lui a donné de pouvoir porter Jean-Baptiste, ce genre de rencontre qui a donné la force à Élie de marcher de jour comme de nuit, ce genre de rencontre qui a donné à Moïse d'avoir la peau de son visage qui rayonnait, ce genre de rencontre qui a donné à Jacob d'avoir son nom changé en Israël, ce genre de rencontre, Seigneur, ce genre de rencontre, je la veux s'il te plaît dans le mois de septembre, je veux cette rencontre particulière, je veux une rencontre particulière avec toi, je veux une rencontre particulière avec toi. Bien-aimé, soupire après cette rencontre, soupire après cette rencontre, soupire après cette rencontre, ce genre de rencontre qui a donné à Pierre, qui était un poltron, Pierre qui tremblait devant une servante, qui a donné à Pierre de pouvoir parler devant 3000 hommes, ce genre de rencontre qui a donné aux apôtres de pouvoir impacter le monde entier jusqu'à ce que toi tu entendes parler du Seigneur. Demande à Dieu ce genre de rencontre, une rencontre particulière qui a déboîté la hanche de Jacob, mais qui lui a donné de pouvoir rentrer dans sa destinée. Demande à Dieu ce genre de rencontre, une rencontre particulière, une rencontre spéciale, une rencontre avec lui, de sorte que lorsque tu sortiras de cette rencontre, ta vie ne soit plus jamais la même, ta vie ne soit plus jamais la même, non, ta vie ne soit plus jamais la même. Demande à Dieu une rencontre particulière, demande à Dieu une rencontre particulière pour ce mois de septembre. Dis-le à Dieu, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer, je veux te rencontrer. Les beaux sakatabre kanta, libion do boche qui te les bacanto, le bocante, les béons de nos bocante, les béanta ba anta, meso kotobra, indo boche tante, les bécanta, mikatabre sakinto bocante, les béons de nos bocante, les bécanta, makatabre sakinto, ce genre de rencontre qui a donné à Naaman de pouvoir être guéri de sa lèpre et de pouvoir ressortir avec une peau neuve comme celle d'un enfant. Indabakante entokotobra indobo ketelebekante lebekanta baanta mazakento boshanta libiondo bokanta lakinto bosheke makata bro sakinto boanta et des bro sokinta baanta. Car dans ta présence il y a tout ce que nous pouvons rechercher. Dans ta présence il y a la paix, dans ta présence il y a la joie, dans ta présence il y a la délivrance, dans ta présence il y a ce travail que mon frère recherche, dans ta présence il y a ce financement que ma soeur recherche, dans ta présence Seigneur il y a cet enfant que ma soeur veut avoir, dans ta présence Seigneur il y a cette opportunité que mon frère veut avoir, dans ta présence Seigneur il y a cet époux que ma soeur veut avoir, dans ta présence Seigneur il y a cette épouse que mon frère veut avoir. Éternel, donne-nous ce genre de rencontres, ces rencontres éternelles où nous ne ressentons pas telles que nous sommes venus, ces rencontres éternelles où ce genre de rencontre qui a changé Saül en
Paul, où il n'a plus jamais été le même et il a pu entrer dans sa destinée, il a pu accomplir son ministère. Nous voulons ce genre de rencontre, papa, dans le mois de septembre, ce genre de rencontre, Seigneur. Nous voulons te rencontrer, nous voulons avoir une rencontre particulière avec toi, nous voulons avoir une rencontre particulière avec toi, ce genre de rencontre qui a fait cesser la perte de sang dans la vie de cette femme qui souffrait depuis 12 ans. Quand elle t'a rencontré, quand elle a simplement touché le bord de ton vêtement, ah Seigneur, cette perte de sang a cessé. Ah oh Seigneur, nous voulons ce genre de rencontre qui apportera la guérison dans la vie de mon frère, qui apportera la guérison dans la vie de ma soeur. Je veux ce genre de rencontre. Accorde-moi ce genre de rencontre pendant ce mois de septembre. Cette rencontre avec toi où on ne ressort pas tel qu'on est venu. Non, non. Cette rencontre avec toi où on ressort transformé. Cette rencontre avec toi où on ressort comme une nouvelle personne. Cette rencontre avec toi où on était Simon et on ressort Pierre. Cette rencontre avec toi où on était Jacob et on ressort Israël. Cette rencontre avec toi où on était Anne qui pleurait à cause de Pénina et on ressort Anne avec un visage transformé. Ce genre de rencontre, Seigneur, pour ce mois de septembre, nous voulons ce genre de rencontre. Pour ce mois de septembre, nous voulons ce genre de rencontre. Lebo sakinti, magadabre sakatabre, odobahante lebeyon doboshe kete lebeyon dadabakante lebekanta, magadabra sakinto bosheke, libiyon dobokante lebeyon donobokante lebeyon donobokante, magadabre sakatabro sokotobra, libiyon dabakante lebeonto loboshe kete lebekanta, magadabra zakatabre zakatabra, lekotobra leketobra, libiyon dobokante lebeyon donobokante lebekanta labakante lebekanta lobokanta, lebo sokinti magadabreza libiyon dobokanta lebokanta lebuen sakinto bakanto bosheke. Ce genre de rencontre où Daniel a pu te rencontrer et tu lui expliquais le songe de ce roi. Indabahante et leketobra. Ce genre de rencontre où tu renouvelles notre esprit, tu donnes à notre esprit de redevenir fécond en idées, fécond en sagesse, fécond en intelligence. Nous voulons ce genre de rencontre. Lebo sakatabre kento bokanta, labayon do bokante lebekanto lobokanta, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je veux que tu puisses écrire avec moi ce genre de rencontre. Écris avec moi ce genre de rencontre, ce type de rencontre-là. Ces rencontres particulières avec Dieu, où lorsque tu ressors de ces rencontres-là, tu es impacté. Ta vie n'est plus jamais la même. Écris-le avec moi, ce genre de rencontre. Et comme je l'ai dit, nous devons faire les choses différemment. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 28, si je ne m'abuse. Il faut que jusqu'à ce que nous nous retrouvions le jeudi premier sur mon Garizim, prends le temps de prier le Seigneur. Dis à Dieu, je veux ce genre de rencontre où Jacob t'a rencontré et il est devenu Israël. Il est rentré dans ce que tu avais dit de la bouche de son père. Dis à Dieu, je veux ce genre de rencontre avec toi, Seigneur. Écris-le avec moi. Ce genre de rencontre particulière où c'est vrai, je suis bloqué. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis tellement stressé, je suis tellement acculé par les problèmes de la vie. Mais lorsque je ressors de ce type de rencontre, comme Anne, mon visage n'est plus le même et je suis en marche pour ma grâce. Je suis en marche pour ce que tu as prévu pour moi. Dis-le à Dieu avec moi. Écris-le. Ce genre de rencontre où lorsque tu le rencontres, ton ministère n'est plus le même. Lorsque tu sors de ce genre de rencontre-là, on t'a dit que tu avais un ministère d'intercession, mais tu te rends compte que tes prières ne sont même plus exaucées. Tu as beau prier, tu as beau chercher Dieu, mais aucune prière, aucune exauce, aucun exaucement. Mais lorsque tu sors de ce genre de rencontre-là,
ton ministère change. On ne te dira plus seulement que prophète ou prophétesse. On ne te dira plus seulement que pasteur, juste dans la bouche. Mais lorsque tu ressors de ce genre de rencontre-là, il y a quelque chose de particulier qui t'accompagne. On écrit avec moi ce genre de rencontre, comme Anna, qui était venue en pleurant, en subissant les persécutions de Pénina. Mais lorsqu'elle est sortie de ce genre de rencontre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce genre de rencontre tel que Ruth venait dans le pays d'Israël. Elle ne savait même pas. Elle se disait qu'elle venait juste aider sa belle-mère. Mais lorsqu'elle a pu rencontrer Dieu, quand elle a dit ton Dieu sera mon Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Écris-le avec moi, ce genre de rencontre particulière avec Dieu. Et comme je l'ai dit et je le répète, jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver par la grâce de Dieu le jeudi 1er septembre, que tu reçoives les enseignements, que tu reçoives le thème du mois. Soupire après Dieu. Soupire après Dieu pour ce genre de rencontre. Pour un type de rencontre particulier. Pour un type de rencontre particulier avec Dieu. Soupire, c'est jeudi. Nous sommes lundi. Tu as lundi soir, tu as mardi matin, tu as mardi soir, tu as mercredi matin, tu as mercredi soir, jusqu'à jeudi 5 heures là. Il faut que tu puisses avoir ce genre de rencontre particulier avec Dieu. Particulier avec Dieu, ce type de rencontre là où tu es tellement stressé partout, mais lorsque tu le rencontres, comme il a dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, cette paix, alors que même il y a des vents dans ta barque, mais toi tu marches avec la paix de Dieu. Je veux que par la grâce de Dieu tu puisses expérimenter ce genre de rencontre. Moi en tout cas, je veux expérimenter ce genre de rencontre, et je prie véritablement que pendant ces quelques jours qui restent jusqu'à ce que ce mois de septembre puisse commencer, nous puissions par la grâce de Dieu expérimenter ce genre de rencontre. Que par la grâce de Dieu, tu puisses me faire signe et me dire, je vais plus expérimenter un type de rencontre particulière avec Dieu. Oh, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela se fasse pour ta vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela se fasse pour ta vie, que lorsque tu le rencontreras, ta vie ne soit plus jamais la même. Lorsque tu le rencontreras, tes relations même ne soient plus jamais les mêmes. Lorsque tu le rencontreras, ta mentalité même sera transformée. Lorsque tu le rencontreras, ta manière d'aborder même ton travail sera changée. Lorsque tu le rencontreras, même ton foyer, ta manière d'organiser ton foyer sera transformée. Lorsque tu le rencontreras, ta relation avec ton mari s'arrangera. Lorsque tu le rencontreras, ce travail que tu recherchais tellement là, tu puisses l'avoir. Lorsque tu le rencontreras, ces activités que tu voulais faire, ce niveau que tu voulais avoir, qui puisse te l'accorder. Lorsque tu le rencontreras, soupire s'il te plaît pendant ces quelques jours qui restent là après Dieu, pour pouvoir avoir ce type de rencontre, pour pouvoir affronter le mois de septembre, la tête haute. Comme je l'ai dit, nous franchissons les portes du mois de septembre. Que tu puisses franchir les portes du mois de septembre, la tête haute. Car il a dit dans sa parole, lorsqu'on tourne les regards vers lui, notre visage est rayonnant de joie. La honte n'est point notre partage. La honte n'est point notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu véritablement te bénisse. Que Dieu bénisse ta semaine. Merci d'avoir pu prendre part à ce temps de prière. J'espère qu'il t'a fait du bien. J'espère qu'il t'a communiqué la force de pouvoir affronter cette semaine. J'espère que par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit et je le répète, nous ferons les choses différemment. C'est-à-dire que lorsqu'on nous donnera le thème de ce mois, on va poursuivre le thème, on va presser tout ce qu'il y a comme jus dans le thème tout au long de ce mois. Et j'espère que par la grâce de Dieu, tu prendras à cœur de prier pour demander à Dieu ce genre de rencontre. En tout cas, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ta semaine, Dieu te garde, Dieu te sécurise, Dieu sécurise ta famille, Dieu sécurise tes enfants, Dieu sécurise tout ce qui est à toi, Dieu soit au contrôle de tous les véhicules que tu prendras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les obstacles
si ton chemin soit ôté, tu rentreras dans le mois de septembre, quels que soient les pronostics du diable, quels que soient les pronostics des sorciers de ta famille, quel que soit tout ce qu'ils ont déjà même commencé à manipuler, manigancer, tu rentreras dans ce mois. Tout endroit où tu ne dois pas partir, l'Éternel fera de telle sorte que tu ne partiras pas dans cet endroit. Toute personne qui aurait été destinée, téléguidée par le monde des ténèbres, afin de te mettre un poison, dans le nom de Jésus. Tes pieds ne rencontreront point les pieds de cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme dit la parole de Dieu, tu es béni à ton départ. Lundi, là, c'est le départ de la semaine. Tu es béni à ton départ et par la grâce de Dieu, tu seras béni à ton arrivée à la fin du mois de septembre. Bonne semaine à chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas, soupirons après ce genre de rencontre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.